David Abiker vient de nous rejoindre. Bonjour David. Bonjour Elena, bonjour Olivia, bonjour les experts. Bonjour jeune homme, on a un stagiaire dans le studio, un observateur de l'ONU, c'est ça? Et on en a d'autres dans la régie. D'accord, ils sont en régie, je salue les jeunes qui écoutent les experts. Ouais, surtout sur ce dossier qui vous a beaucoup intrigué. Vous n'avez pas réussi à faire une chronique, vous aviez beaucoup de questions à poser. J'avais des questions parce que... Vous voulez prendre ma place? On peut, oui, d'une certaine façon, parce que l'esthétique n'est pas une spécialité, pour moi en tout cas, et de radio. Alors j'ai 7 questions plus une. Alors, la vous voulez première dire question... que j'ai un physique de radio? Non, c'est pas ça non plus, mais bon, vous avez vos questions, j'ai mes questions. Allez, première question, c'est des questions absurdes sur les esthéticiennes et l'esthétique. Première question, pourquoi un grand nombre de femmes aiment-elles crever les points noirs de leurs hommes avec une extrême gourmandise alors que c'est extrêmement dégueulasse? Ça, c'est ma première question. Vous les percez, ce que vous voulez, mais les extraire. Jamais on verra un homme crever les points noirs. Ah ben moi je ne sais pas. C'est dégueulasse. Je passe à la question 2. Pourquoi dit-on une esthéticienne et plus rarement un esthéticien alors qu'on dit très souvent un ingénieur et pas une ingénieuse? C'est un métier de femme. Et pourquoi? C'est sexiste comme déterministe. Ouais, mais alors non, on a dit tout à l'heure qu'on en trouve chez les coiffeurs, peut-être un peu plus d'hommes, chez les maquilleurs. Moins pour se faire le maillot, je pense. Moins pour le maillot. C'est les femmes qui nous sauvent la peau, grosso modo. Pourquoi les femmes ont-elles 1000 crèmes pour la peau alors que les hommes utilisent un savon tous les 6 mois? Mais ils n'ont pas à utiliser le savon, ils doivent utiliser de la crème aussi. Bah ouais, mais ils le font pas. Mais si, de plus en plus. Il y a d'immenses campagnes marketing, mais ça marche pas, ça bouge pas. Si, David, vous utilisez combien de pots de crème, vous? Vous n'avez pas un petit pot de crème à côté ou vous piquez celui de votre femme? Zéro, rien. Vous devriez. Non, rien du tout. Du savon et de l'eau tiède. Voilà. Alors, pourquoi les esthéticiennes sont souvent jolies alors que souvent les cordonniers sont les plus mal chaussés? Parce qu'elles savent s'entretenir. C'est un compliment pour vous, Catherine. Merci, c'est gentil. Entre autres. Alors, pourquoi tout le monde sait que l'esthétique est un soin tarifé alors que personne ne sait que l'esthétique est une philosophie du beau, du goût, de l'art présente déjà chez les Grecs? On ne sait pas. Que portent les esthéticiennes sous leur blouse? Rien. Ah, ça c'est un fantasme. Ah, ça c'est bien. Ça c'est bien. C'est une bonne réponse. Et enfin, que ressent une esthéticienne diplômée quand elle arrache une bande de cire sur toute sa longueur d'un mollet poilu? Elle ne ressent plus rien au fil du temps, je peux vous le dire. Vous n'aimez pas se faire souffrir en fait, non? On souffre même plus. Quand vous faites comme ça. Ça fait mal la première fois. Bon. Il est dingue ce... Alors, j'ai une question subsidiaire que je pose au nom de tous les jeunes qui nous écoutent et de tous les ados qui sont là. C'est injuste. Pourquoi les ados ont des boutons alors que ça les gêne, alors que nous les adultes, quand on n'a pas de boutons ou quand on en reste, ça nous gênerait pas? Aussi, ça vous gênerait de la même façon. Non. Oh si. Oh non. Franchement, la nature est mal faite. C'est une question de sébum. C'est une question d'hormones. Mais je trouve ça triste parce que sur ce point-là, la nature est mal faite. C'est-à-dire qu'au moment où ils sont le plus sensibles, le plus attentifs à leur apparence, etc., ils ont des stars partout. Et puis nous, les adultes, on pourrait supporter quelques boutons. Moi, j'en ai un là, je m'en fous. Et voilà. Mais c'est les adultes qui devraient avoir des boutons. Mais le jeune homme qui est à côté de nous, là, il a une belle peau. Mettez-vous en face du micro, Gaëtan. Gaëtan. Ouais, enfin, il y a quand même quelques... Tout va bien. Il y en a quelques-uns. Non, un petit peu quand même. Un petit peu, si. C'est pas grand-chose. Et qui vous les perce à vous? Moi, je fais tout seul. D'accord. Ben voilà, donc il s'occupe de lui, ce garçon, c'est très bien. Il est autosuffisant. Bon, ben voilà, c'était mes 7 questions plus une. Merci beaucoup, David. Alors moi, j'avais une autre question. Parmi